Et le BTC a fait actuellement le plus grand gap qu'il n'ait jamais fait. On va essayer ensemble de le contextualiser. Il se situe entre les 23 000 et les 26 000 dollars. Vraiment, s'il break à la baisse, quelles sont les perspectives de re-rentrer dans un marché pour racheter et ouverture d'un long? Et également, s'il break au contraire à la hausse, comment interpréter ce gap et voir également les objectifs qu'il pourra nous donner, bien entendu. Malgré tout, avant de commencer l'analyse également, dans laquelle on va faire pas mal de divergences, ou en tout cas pas mal d'analyses par rapport à des divergences qui ont été dessinées sur le cours, comment les interpréter, etc., etc. Vous le savez, je commence toujours par une rétrospective pour les nouveaux sur la chaîne pour montrer en fait que notre travail a un certain sens, étant donné que pour le moment, la plupart des trades qui ont été ouverts depuis plusieurs mois, eh bien, sont tous gagnants sauf un. Donc, c'est-à-dire que c'est parfait et nickel. Pour remontrer un exemple de trade, mais parfait, donc je remonte toujours le même parce que c'est vraiment l'arrêt sur image nickel de tout ce qui s'est passé par la suite, eh bien, on repart sur le 16 novembre d'année 2020. À ce moment-là, on se rappelle, on était seulement aux alentours des prix des 16 747 dollars. Perspective haussière donnée, et donc on atteignait ici un sommet de 3 aux alentours des 19 600, 19 900 dollars selon les échanges. Retrouver une correction de 4, rachat sur la ligne rouge des 23,6% de Fibonacci, extraction vers le haut, et vous le savez très bien, par après on a trouvé tous les objectifs qui ont été faits à 21 000, à 23 000, 24 000 et également ici 26 000 et 27 000. Ce sont en tout cas les intervalles donnés. On est dans ces alentours de prix, on a légèrement dépassé, et donc tout s'est passé à la perfection, vous le savez, c'est-à-dire que quand on remet le graphique sur lequel on a travaillé ça, on est ici, on a bel et bien trouvé le sommet de 3 comme on le voit, bien entendu aux alentours de prix plus précisément des 19 944 dollars. Retour de nouveau sur le support en rouge que l'on voit ici, les 23,6% de Fibonacci, extraction vers le haut, et on a cherché tous les TP que j'ai effacés étant donné qu'on n'en parle plus maintenant et qu'on cherche une nouvelle perspective de trade indiquée par d'ailleurs ce petit rectangle vert. Malgré tout, on va aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Ici, rien n'est encore définitif et écrit dans le marque, donc on peut encore le modifier sans le moindre souci et pouvoir mieux se réadapter par rapport à ce que le BTC va réellement nous proposer. Malgré tout, avant de commencer toute l'analyse, vous le savez, on fait encore et toujours une toute petite intro. Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qu'on va analyser de manière très précise, il me semble, étant donné qu'on va regarder les gaps, les divergences, etc., etc. Vous le savez, malgré tout, avant de commencer, je remercie encore et toujours les personnes qui font des donations pour soutenir la chaîne, étant donné que faire ces vidéos-là, c'est extrêmement chronophage pour moi. Montage vidéo, enregistrement, travail en amont, pédagogie partagée, upload, bref, tout ça, ça demande du temps. Et ceux qui veulent récompenser la pédagogie apprise, le temps dépensé en se disant, il fait du bon travail, donc oui, je peux lui donner un petit tips. Donc, peu importe, vous pouvez le faire. Ça fonctionne par donation, vous le savez. Également, ces donations fonctionnent surtout par palier. Vers les premiers paliers de donation, je rappelle tout de même, je vous envoie en contrepartie pour l'aide apportée toutes les règles d'Elliott en français, étant donné que j'insiste, je veux que vous appreniez. J'ai fait en sorte que du coup ce PDF soit écrit de manière concise et qu'on aille à l'essentiel et qu'on ne fasse pas du faux-fou, du blabla et de la dentelle pour finalement apprendre que ce qu'on aurait pu apprendre dans un PDF condensé et finalement se perdre peut-être dans un PDF pas du tout condensé qui prend finalement les gens pour des idiots avec 400, 500 pages, 600 pages, que sais-je, mais finalement juste pour vous envoyer du volume, vous faire plaisir à l'ego de vous dire waouh, le volume il y est, alors qu'en fait non, on peut tout résumer de manière simple pour, bien entendu, faire en sorte que l'apprentissage soit le plus rapide et le plus efficace possible. Maintenant, nous partons directement ensemble sur les gaps, bien entendu, et vous voyez ce fameux gap qui a été indiqué ici. Clairement, c'est le plus grand que je puisse observer jusqu'à maintenant. On va regarder ensemble, comme je l'ai dit, comment on pourrait l'interpréter vis-à-vis des analyses Elliott que je fais à côté, mais pour le moment, clairement, c'est un gap qui s'étale, comme dit au début de vidéo, des 23 000 dollars à un peu plus haut ici, les 26 000 dollars, vraiment énorme gap. On va regarder ensemble, bien entendu, comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Est-ce que c'est forcément un gap de rupture, étant donné que c'est vrai qu'on est dans un bull run entre guillemets? Est-ce que les gaps vont forcément être des gaps de rupture, ou en tout cas est-ce que les gaps vont souvent être interprétés comme ceci? Je ne le sais pas, je vous avoue, étant donné que c'est pour moi la première fois que je peux vis-à-vis des futurs identifier un marché bull run. Avant on n'avait pas malheureusement cet outil là, c'est-à-dire que clairement, en tout cas ici, bien indiqué, etc., comme je le vois ici à l'écran, clairement pour ma part, je suis observateur de ceci. Je peux vous dire qu'avec de l'expérience par rapport à d'autres analyses sur des marchés actions, les gaps normalement se font la plupart du temps comblés. Maintenant, si le BTC doit être interprété comme un, je ne sais pas moi, un actif exceptionnellement bull, mais tellement bull qu'il n'y ait que des gaps de rupture, peut-être bien. Malgré tout, regardez bien, quand je vais passer en Elliott Wave, regardez bien le prix en fait de la fermeture du gap, étant donné que normalement un gap a de fortes chances d'être comblé tout de même, je le rappelle. Malgré tous les gaps qui ont déjà été finalement indiqués précédemment et qui n'ont toujours pas été comblés durant ce dernier petit bull run, ou en tout cas cette dernière petite hausse qui pour moi n'est pas finie. On attend au moins les 100 000 dollars, vous le savez. Mais malgré tout,
La chose, c'est que là, si on retourne sur notre graphique qui est en Elliott, si le BTC nous faisait bel et bien une correction, malgré, je vais parler plus précisément de ce qui est en train de se passer maintenant, avec des divergences, etc., des bougies indiquées, etc., bref, mais si on va bel et bien chercher ce bas de 4 qui est indiqué ici, regardez bien, je dézoome, je prends mon Fibo, on rappelle, hein, le niveau d'achat prochain pour l'ouverture d'un trade quand il y aura des bougies rouges, c'est d'acheter le niveau de support rouge, c'est-à-dire les 23,6% de Fibonacci ici, un peu comme on l'a fait dans la vidéo du 16 novembre. Clairement, ici, on va retrouver quel niveau de prix? On va retrouver les 24 000, un peu moins. C'est ça, les 24 026 $. Il faut savoir une chose, il y a toujours une différence, bien entendu, par rapport entre les échanges. C'est-à-dire que quand on regarde, ce n'est pas exactement les mêmes prix. Ici, on est à 27 000, là, on est à 26 000. Ça se joue à quelques dollars près. Sur les futurs, on est à 27 280. Donc, pour vous dire, voilà, il y a des différences de prix, bien entendu, et c'est tout à fait normal. Malgré tout, la correction ici irait rechercher, il semblerait, la clôture du gap précédent. Donc, le gap, il s'indique où? Quand je retire d'ailleurs ce petit graphe ici, en tout cas ce petit Fibonacci de retracement, le gap pour ceux qui ne l'identifient pas, en fait il est indiqué entre les 26 000 et les 23 000, je retire l'élément qui va me gêner, donc il est indiqué entre ces 26 000 $ là, d'accord, cette zone là, et les 23 000 ici, d'accord. Donc là, c'est la zone du gap. Donc je vais le mettre un peu plus opaque, comme ça on voit bien ici. Donc là, c'est la zone du gap. Donc clairement, le bas du gap s'installe ici, aux alentours des 23 000 et quelques dollars, et la correction de 4, si elle devait se faire actuellement, irait rechercher très proprement la clôture de ce gap-là. Donc on fait attention bien entendu. Là maintenant je vous précise, je n'ouvrirai plus de long et ni de short au prix où on est maintenant. Là maintenant c'est pour ma part une zone de temporisation, de lecture du graphique pour pouvoir confirmer d'autres choses par après. Actuellement celui qui trade maintenant, soit tu as un plan qui est bien en béton et que tu défends et donc là-dessus il n'y a pas de problème, soit tu n'as pas de plan et que tu fais les choses un peu au hasard. Les personnes qui font les choses au hasard, qui n'ont pas de plan de trading, c'est-à-dire que ça peut être de l'Elliott, hein, ça peut être également d'autres analyses en perspective comme par exemple je ne sais pas, Ishimoku, lecture des nuages, ou également, je ne sais pas, différents oscillateurs, des moyennes mobiles. Enfin, il y a plein d'indicateurs possibles, mais s'il te plaît, une lecture du graphique avec au moins un indicateur, 2 indicateurs pour avoir vraiment une lecture du graphique qui t'oriente vers quelque chose plutôt qu'être vraiment sur quelque chose de neutre qui ressemble à ça et ouvrir un peu n'importe comment des trades. Là-dessus, moi, je serais complètement perdu. Heureusement, j'ai mon plan qui me montre à chaque fois là où la perspective, si ce que j'ai indiqué se passait, où je passe à l'achat. Si ça ne se passe pas, on continue à voir les décomptes, voir les extensions possibles, etc. Et on déplace notre décompte vers le haut. Malgré tout, là actuellement, on peut également du coup doucement zoomer sur ce qu'on connaît. D'ailleurs, je vais zoomer en 4 heures. Il y a une petite divergence qui s'est indiquée. Alors, elle est légère, elle n'est pas énorme, mais elle est tout de même indiquée. On regarde bel et bien encore et toujours pour lire les divergences par rapport au récit, les clôtures des bougies et non pas les mèches. Ça, c'est important de comprendre, bien entendu. Le récit ne travaille pas du tout par rapport aux mèches, mais uniquement par rapport à la bougie, donc c'est-à-dire le corps de bougie. Vous voyez ce qui est plein, c'est ça qu'on travaille avec le récit quand on lit une divergence. Premièrement, du coup, je vais retirer ce fluo, j'aime pas du tout en fait, prendre plutôt le brush ici qui me plaît plus. En fait, on regarde du coup ce bas-là, d'accord, et on regarde également ce bas-là. Qu'est-ce qu'on voit sur le cours? On voit toujours et encore le prix en fait qui monte, d'accord. Le prix actuellement, voilà, on le voit, il monte et il se dirige vers le haut avec la clôture des corps de bougie. Et également, finalement, on peut le voir, hein, les mèches sont également plus hautes, mais là, c'est pas ça qu'on doit lire. Je l'indique juste que le prix, pour le moment, ne parvient pas à réenfoncer son précédent plus bas, qui sont les 25 773 $. Et ça peut être interprété actuellement comme un double bottom. Ça n'empêche, le double bottom, les figures en W, les figures triangles, etc., en chartiste simple, je le fais dans mes analyses plus simples. Vous le savez, maintenant, il y a 2 formats, et on analysera ça dans la suite de la nuit. Peut-être parce que voilà, il est déjà tard pour celle-ci, j'ai pas envie que celle-ci fasse aucune visibilité, donc je verrai, je vais calculer mon affaire, mais bref, elle va apparaître à un moment, sûrement, peut-être demain matin, ou que sais-je, peu importe, mais on verra ça. Mais une chose est sûre, c'est que là, on y indique tout simplement, pour le moment, des clôtures de bougies qui se font toujours plus haut. Alors que sur le RSI, quand on le met en évidence, d'accord, je vais essayer de vraiment bien zoomer dessus, d'accord, la portion qui nous intéresse, c'est ça, par rapport à là-bas en bas, d'accord. Donc en fait, la portion qui nous intéresse, ce que j'ai entouré là, correspond à ceci. D'accord. Et ce que j'ai entouré ici correspond en fait à ceci. Le cours, lui, il monte. On a bel et bien compris. Je vais vraiment mettre une ligne blanche de repère pour vous montrer la tendance que je veux montrer aux débutants. D'accord. Attention, elle n'est pas bien posée, etc. Mais c'est vraiment pour montrer que le cours, il monte. Il suit une tendance haussière comme la ligne blanche. Au contraire, sur le récit, le cours, enfin pas le cours du coup, mais le récit, l'oscillateur, il descend. Vous voyez bien la divergence. J'ai pris expressément ici des images pour simplifier les choses. Donc qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder premièrement le oscillateur qui nous indique, on le sait, toujours des plus bas.
alors que sur le cours, lui, il nous indique ici toujours des plus hauts. Donc je vais zoomer parce que je remarque que là, c'est pas zoomé du tout, pardon. C'est-à-dire que nous, on est dans ce cas-ci, ici en bas à gauche. Divergence haussière cachée. Donc le oscillateur qui fait toujours des plus bas, le cours qui, avec la clôture des bougies, etc., comme expliqué, fait toujours des plus hauts par rapport à leurs plus bas. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on peut identifier cette fameuse divergence haussière? Divergence haussière, ça veut dire que ça donne, entre guillemets, un appui sur une perspective haussière, comme expliqué, c'est très simple, et qu'on pourrait doucement se dire que finalement les boules prennent la main. Malgré tout, je veux préciser une chose. On l'a déjà vécu une fois, et malheureusement, cette divergence haussière qui avait déjà été indiquée ne s'est pas concrétisée du tout. Et par après, il y a eu un crash. C'est pour ça que là maintenant, comme mon décompte en plus de ça, pour le moment est en temporisation Elliott, vous le savez, je suis tout doucement à la fin de mes vagues et donc j'essaie clairement d'essayer de trouver la fin et de me dire voilà, mais enfin, on a fini la grande 3, donc c'est propre. Mais malgré tout, regardez bien. On va retourner du coup dans cette zone-ci de prix. Donc on retourne en fait en date, comme ça vous le savez, du 1er décembre au fin ici 11 décembre. Il y a comment on appelle ça? Il y a ici mon logo qui cache tout pour bien préciser que je ne suis que sur YouTube, je ne suis pas sur Twitter, je ne suis pas sur TradingView, je ne suis pas sur, peu importe, je suis en fait que sur YouTube. Donc ceux qui imitent mon travail entre guillemets ou se font même parfois passer pour moi, sachez-le, non, c'est pas moi, c'est des gens qui se font passer pour moi, mais qui ne sont pas moi. Malgré tout, attention, il y a des gens qui font de l'Elliott mais qui ne se font pas passer pour moi, ils font leur travail, ça c'est autre chose. Je parle vraiment des gens qui se font passer pour moi expressément, etc., et qui disent que c'est moi, mais c'est pas moi, d'accord, attention. Malgré tout, ici, regardez bien, on est ici, alors très légèrement, je vais zoomer sur la portion qu'il faut montrer sur la divergence. Le RSI nous fait, vous voyez bien ici, là, un pic, un nouveau pic. Et alors, je vais remettre la ligne blanche pour bien indiquer, en fait, un nouveau plus bas. Sur le cours, qu'est-ce qu'on voit? Ce pic-là correspond en fait à cette clôture de mèche-là. Alors, je vais zoomer à fond dessus. D'accord. Alors, c'est très léger, mais elle y est. D'accord. C'est très léger, mais elle y est. Cette clôture de mèche-là. Et légèrement plus haut, on a également, du coup, cette clôture de mèche-là. Vous allez me dire, oui, mais CMA, là, c'est encore plus léger. Oui, mais je voulais quand même le mettre en évidence que quand on peut parfois lire, tout simplement une divergence, elle ne s'exprime pas forcément. D'accord. Maintenant, une divergence haussière cachée, c'est une divergence qui est fortement à prendre en compte au-delà. Donc, c'est-à-dire que si vous lisez dans la même time frame, par exemple, une divergence qui serait baissière simple, vous devez prendre en compte la divergence haussière cachée. Malgré tout, ici à l'écran, on voit, donc ici on l'indique, la divergence, d'accord, donc je remets le repère blanc pour bien montrer les différences. On voit, je ne prends pas les bougies, là, je montre vraiment ça, mais bon, c'est pour faire comprendre. Là, on ne voit pas visuellement, là, ça ne parle pas trop. Je prends vraiment finalement ici un indicateur pour dire, voilà, blanc et blanc, vous voyez la divergence. Donc ici, clairement, on est dans ce cas de figure-là. Malheureusement, est-ce que la divergence ici, qui était haussière, cachée, s'est concrétisée? On peut l'observer, il y a eu un beau rebond, il est vrai. On aurait pu croire également à la cassure potentielle A, B, C, D, et puis rebond, non, même pas. Mais en tout cas, on aurait pu, ceux qui travaillent, ce genre d'analyse avec une résistance oblique, à ce moment-là, se dire je casse la résistance oblique et maintenant on pump. Malheureusement, la résistance oblique est cassée, mais on ne pump pas. Qu'est-ce qui se passe après? On crash. Donc, faites attention à ça encore et toujours. Bien entendu, maintenant, je préfère vous le dire, c'est une zone de temporisation, surtout avec ce méga gap qu'on a connu. C'est un gap super important et il y a de fortes chances, je le rappelle, que normalement, on aille le combler. D'accord? Au moment où je parle, ça pump. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on est presque en train de refaire potentiellement, attention, je reprécise, ce qu'on a connu, ce que je viens de montrer à l'instant. Donc ici, presque un triangle. Ah, dommage. Quoique là, on a ici cassure vers le haut et actuellement cassure même beaucoup plus franche et peut-être qu'après on crash. Donc on fait attention à ça bien entendu. Maintenant, clairement, rappelez-vous, on a ouvert la foultitude de trades au précédent, c'est-à-dire depuis les 12 500 à 14 000, à 16 000 également. Bref, je les ai tous oubliés tellement il y en a, peu importe. Gardez votre trade le plus longtemps possible ouvert. Ne le clôturez pas. Gardez l'exposition comme j'explique tous les jours en méthodologie de trading. Je ne vais pas le refaire aujourd'hui, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue il me semble, parce que j'ai d'autres choses à voir également avec vous. C'est-à-dire que principalement, imaginons que ce fameux gap n'aille pas se faire combler. D'accord? Qu'en fait, non. En fait, CMA, non. Ton point d'achat que tu as installé ici à 23 000 et quelques dollars, non. Boum, il passe sous le nez. On ne va pas corriger. L'exemple que tu as potentiellement montré ici pour mettre en garde les gens sur un potentiel divergence cachée haussière, oui, je l'ai mal dit, une divergence haussière cachée, qui ne s'exprimerait pas, à ce moment-là, et ça ne se reproduit pas non plus de cette manière-là, et on pump en fait, et là maintenant c'est fini, on pump, dans quel décompte on pourrait se retrouver? Premièrement, clairement, vis-à-vis de la lecture de ce gap qu'on peut voir ici,
eh bien, ce serait pour moi une impulsion haussière vraiment très intéressante. Vraiment, hein. Ce serait l'expression, si on continue et qu'on break les derniers plus hauts, ce serait vraiment l'expression pour moi d'une force acheteuse, mais incroyable. Ça veut dire des bonnes nouvelles finalement pour nous, étant donné que notre trade précédemment ouvert n'est toujours pas clôturé. Je rappelle, ça dépend encore une fois de l'exposition qui vous reste dans ce trade. Si votre exposition est très faible, il vous reste peut-être dans l'ouverture de ce trade-là, je ne sais pas, 1%, 2%, 3% du trade, et qui couvre à peine peut-être les frais que vous avez à tenir, bon, à ce moment-là, il est peut-être intéressant de le clôturer. Si au contraire, comme un abonné que j'ai lu me dit qu'il est encore 40% dans son trade, ou au contraire, on le garde ouvert, là c'est super intéressant, si on ne pump pas 30 000 $, on le garde ouvert, bien entendu. Malgré tout ici, comme dit, je tempo. Je tempo, mais je vais quand même essayer de faire l'effort de trouver quelque chose entre guillemets et vous le montrer. Clairement, actuellement, cette phase-ci que l'on voit de 4 vers 5 en jaune, et donc ici je vais mettre en retrait la plus grande, et je vais mettre d'ailleurs celle-ci en bleu. Oh non, je peux la laisser en jaune, c'est pas grave en fait. Ici est sous-divisé pour le moment en 5 vagues, d'accord? Vous le voyez ici, 5 vagues qui pour moi sont potentiellement enfin finies. Je n'affirme pas ça, j'attends de lire. Si jamais, je vous le dis, on pète là en haut, il y a de fortes chances, il y a vraiment de fortes chances que ce décompte soit revu. D'accord? Et qu'on passe potentiellement sur. Alors, attention, vous allez voir que le retracement est très faible parce que regardez, quand on fait ce retracement-ci, de ce top-là indiqué jusqu'à là-bas en bas, on fait un retracement qui ne va même pas chercher les 38,2% de Fibonacci. Malgré tout, on a déjà fait ça par le passé, d'accord? Je vais le montrer tout de même. On a déjà fait ça par le passé et on a dû accepter que statistiquement, c'était bien entendu quelque chose qui se représentait très rarement, mais statistiquement, à force de voir ce qui s'est dessiné par après, on a dû l'accepter comme une 2. Donc cette 2-ci également s'est exprimée de manière très faible, donc je parle bien de la 2 en blanche, hein. 1 vers 2 entourée en blanc, là-dessus il n'y a rien de compliqué. Et quand on met notre Fibonacci ensemble, on voit bel et bien qu'on a également été chercher 23,6, même pas les 38,2. Et par après, on l'a bien vu, c'est bel et bien une 2, d'accord? C'est une 2 et puis c'est pas autre chose. C'est-à-dire que là actuellement, si on part également dans cette supposition qu'on serait en fait dans une sous-2, qu'on ait bel et bien fini le décompte initial qui était tout début 1, 2, 3, 4, 5 pour ici, pour ceux qui suivent mes vidéos bien souvent, etc., et qui voient le développement, à ce moment-là, on pourra potentiellement mettre, et ça va être super impressionnant parce que le gap va également me donner cette perspective de force acheteuse énorme, et c'est-à-dire que s'il ne se fait pas gombler, on va peut-être voir clairement quelque chose qui s'exprime de manière extrêmement plus forte et partir en extension. Alors je vous le dis, hein, maintenant celui qui trade en long, tu le peux, vraiment, mais et vraiment un bon risk management, une belle exposition, etc. Et ton stop, il faut clairement le poser, je peux le préciser, hein, mais il faut clairement le poser ici. Hein. Donc ton stop, s'il n'est pas posé à ce niveau-là, je ne sais pas ce que tu joues, mais parce qu'en fait, si on break ce niveau-là, clairement, on verra plutôt une figure qui va casser une ligne de coup. Ça, j'en parlerai dans les figures plutôt simples, dans les charts. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui, on fait de l'Elliott pur ici. Et c'est-à-dire qu'on a quand même un objectif également qui va nous ramener à 23 000. Hein, d'accord, on le sait. Ligne de coup cassée, etc. On reprend la profondeur, du creux le plus profond. Je ne vais pas expliquer tout aujourd'hui. Mais bref, en gros, si ça break à la baisse, je vous le dis, c'est retour 23 000. Malgré tout, là, belle bougie rouge. Encore une fois, on l'interprète pas trop vite. C'est pas fini. On n'a rien pété encore. La ligne de coup, par exemple, pour une W ou plutôt un double bottom, si vous préférez ce terme-là, est à 27 488. On n'y est pas non plus du tout. Donc pour le moment, on attend, bien entendu, signal d'achat. D'accord ? Malgré tout, si ça pète à la hausse et qu'on part dans cette perspective de décompte en se disant, en fait, on part en extension encore énorme, etc. Donc on reste dans notre trade. Hein. Nous, on ne change pas. Hein. On reste dans notre trade. On prend les pépettes, on prend les bénéfices. Hein. Ça ne change absolument pas. C'est-à-dire que du coup, on va partir potentiellement, mais sur quelque chose de phénoménal, avec des objectifs qui vont chercher ici, on le voit. Par exemple, de nouveau, pour ce 3-là, les 161,8 qui sont les 33 559 $, excusez-moi du peu. Et encore là, c'est un objectif qui est faible, sans pour le moment prendre en compte réellement tous les sous-décomptes qu'il y a ici. Et également, du coup, on refera tout de même à un moment une correction 4 forte, logiquement, hein, sauf si le bull run est vraiment tellement boule que même les 4 se feraient faibles, comme les 2, mais ça, ce serait vraiment exceptionnel, hein, je vous le dis tout de suite. Par après, tout de même, on va retrouver ce bas de 2, retour de nouveau au normalement 50% de Fibonacci. À ce moment-là, de nouveau extraction vers le haut. Là, je mets à l'écran, bien entendu, le scénario, entre guillemets, le plus faible pour pas non plus faire tourner les têtes. Mais clairement, le BTC peut se montrer extrêmement boule à partir du moment où, pour moi, il casse ce dernier plus haut qui sont aux 28 459 $. Objectif minimum du coup de cette hausse-ci serait de retourner aux 34 900 $. On va arrondir à 35 000 $. Objectif propre d'ailleurs pour la 3
en blanche dans les degrés plus grands. Elle peut péter plus haut avec l'objectif des 161,8 à 39 000 $. Donc soyez prêts, hein, les amis, restez dans votre trade. Et malheureusement pour les weak hands, et j'en ai parlé, j'ai expliqué la méthodologie de trading, on prend les TP, tous les TP pris, on garde son stop loss qui devient en fait plus un stop loss mais un stop profit finalement, et on le déplace sous chaque niveau de support important. Le prochain niveau de support important, vous l'aurez tous compris, finalement, clairement, on pourra légèrement monter son stop loss, non plus à ce niveau des 22 000, 23 000 $, mais ici. Donc tous ceux qui sont en trade depuis là-bas tout en bas et qui veulent être un peu plus agressifs et passer le niveau de support important indiqué par cette 4 en jaune, vous pouvez le faire et déplacer quand on aura, attention, cassé le précédent plus haut, donc le précédent ATH jusqu'à aujourd'hui des 28 449 $, vous pourrez prendre votre stop loss et le déplacer comme indiqué ici sous ce niveau de support. Je le dis, d'accord, et je le répète, on déplacera ce niveau de support sous chaque niveau de ce niveau de support. Ce stop loss qui devient un stop profit, sous chaque niveau de support important. Donc tant que le BTC nous dessine, je vais mettre ça à droite, quelque chose qui ressemble à ça. Ouais, je consolide, je remonte, je consolide, je remonte, je consolide. Notre stop, on le déplace en dessous, en dessous, en dessous, et on monte avec le cours, et ça fait que des pépettes, c'est-à-dire des petits sous en plus à chaque fois pour ce trade-là. Et il peut être rentable très longtemps. Si le BTC veut monter à 40 000, il monte à 40 000 et c'est réglé. Et on est gagnant. Donc maintenant, vous comprenez la méthodologie de trading que j'explique avec ce fameux stop loss, c'est vraiment du pain béni, c'est-à-dire qu'on évite tout ce qui est main faible et qui lâche en fait sa position parce qu'il y a un moment une petite bougie rouge et du coup je suis convaincu parce qu'il y a une bougie rouge qu'on va corriger beaucoup plus fortement. Non, il n'y a pas de je suis convaincu ou quoi. D'accord, on tient son plan, on tient sa méthodologie et c'est la méthodologie qui fait que vous gagnez de l'argent. C'est pas la chance ou des choses comme ça. C'est vraiment être très strict avec sa méthodologie. Et pour le moment, j'ose espérer que la majeure partie des gens qui sont rentrés à 12 500, à 16 000, à 10, je sais plus tout ça, 17 000 il me semble, bref, tous ceux qui sont rentrés récemment, ces derniers mois dans le BTC, vous êtes encore en long et que vous n'avez toujours pas lâché votre position. Là maintenant, je viens de montrer le sous-décompte potentiel. Alors il faudra bien entendu également réobserver tout ce qui est récit, l'expression de celui-ci, etc. Actuellement, il nous dessine encore et toujours une divergence en 4 heures qui est baissière. Ça, il faut bien insister là-dessus. On voit une divergence simple baissière. Après, elle est simple, comme dit. Donc, on met en avant encore et toujours normalement la divergence haussière cachée. En daily, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait également pour le moment une divergence baissière. D'accord ? Simple, encore une fois, on nous fait ici des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Et sur le récit, on nous fait des plus hauts qui sont toujours plus bas. Donc, on parle bien de ceci. On va le montrer ici. Une divergence baissière simple. J'arrive à le déplacer, oui ou non ? Ici, c'est-à-dire toujours des plus hauts qui sont plus hauts. Et également, ici, des plus hauts qui sont toujours plus bas sur le récit. Donc, c'est cette configuration-ci que j'explique, comme vous le voyez ici, des plus hauts toujours plus hauts et des plus hauts qui sont toujours plus bas sur le récit. Donc, c'est bel et bien ce qu'on voit à l'écran, des plus hauts toujours plus bas sur le récit et sur le cours des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Donc, malgré tout, on est déjà sur normalement un essoufflement. On peut regarder ça dans d'autres time frames également. Là, je suis en 12 heures. Pour le sous-décompte, on nous fait également en 12 heures, on le voit ici, des plus hauts qui sont toujours plus bas sur le récit, mais au contraire sur le cours, des plus hauts qui sont toujours plus hauts. On peut passer en 3 jours pour montrer également qu'est-ce qu'il est en train de nous dessiner. Et on dessine la même chose, toujours pour le moment, des plus hauts qui sont toujours plus bas par rapport aux plus hauts qui sont toujours finalement plus hauts. Maintenant, un récit peut invalider les choses et c'est ça que finalement je vais faire, en tout cas c'est à cette chose-là que je vais faire attention dans les jours à venir. Si ça pète à la hausse et qu'on ne va pas chercher le niveau d'achat qui est donné aux 23 000 $ selon le gap et selon le retracement de 23,6% Fibonacci, ce que je vais surtout observer, c'est le 3 daily, d'accord, parce que je travaille la sous-décompte en 3 daily pour ma part. Vous voyez ici, j'ai mis le sous-décompte indiqué sur le récit, donc je vais le mettre en visible. Il est là, d'accord. C'est ça que je vais travailler là maintenant. Et j'aimerais, je le reprécise, même si ça pump à la hausse, qu'on ne pète pas ce nouveau plus haut là, d'accord. Autrement, c'est extension chez extension et on reverra, je vous le dis, mais tant mieux en fait qu'il pump de cette manière-là. Mais ce qui me gêne, c'est que maintenant, je ne vois plus d'opportunité d'ouverture de trade entre guillemets, d'accord. C'est-à-dire que, en tout cas, dans un plan décompté Elliott propre pour le moment, extension, 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 le BTC nous amène avec lui, et tant mieux, il nous prend avec, mais voilà, pour les nouveaux entrants, c'est pas facile, bien entendu. Maintenant, on l'a montré, celui qui veut vraiment re-rentrer dans ce trade-là, on a mis le stop. Maintenant, je ne peux pas malheureusement mettre de take profit partiel, entre guillemets. Tout dépend de ce que tu joues, la 3 ou la 5. Et surtout, j'attends plus de confirmation. J'ai pas envie en fait d'inviter à ouvrir un trade qui est, entre guillemets, toujours risqué. D'accord, on a beaucoup de divergences baissières simples qui s'indiquent sur toutes les time frames pratiquement. Donc voilà, on arrive doucement normalement bien dans les dernières vagues. Et j'ai pas envie que quelqu'un rentre en fait, surtout j'ai pas envie qu'un débutant qui m'écoute rentre dans un trade
sans gérer le risque management, etc. Quelqu'un qui est avancé, qui m'écoute, dit ben oui, ok, c'est MMA, mais t'inquiète, moi je sais faire les choses tout seul. C'est-à-dire que même si tu m'indiques pas ici les TP, de toute façon, je les ai dit. Je les ai dit en fait, les objectifs de 5 c'est quoi? C'est des TP les amis, hein, je les ai dit, mais peu importe. Mais je veux que quelqu'un qui prenne ce trade-là, par exemple si ça pète demain, ait été responsable par lui-même, et puis faire de la construction de trade, etc. par lui-même, et puis prendre ses responsabilités. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font du copy trading, et qui en fait par le copy trading vont après, une fois que par exemple ça marche pas, vont par exemple perdre leur trade parce que on ne gagne pas tous nos trades. Il faut le savoir, un trader perd également des trades, et heureusement, sinon ce serait le trader, ce serait la boule de cristal en lui-même. Donc non, d'accord, il faut pouvoir accepter les pertes, et c'est ça que j'explique. Et donc quelqu'un qui fait que du copy trading, c'est quelqu'un qui va se décharger, ne prendre aucune responsabilité, et après va être haineux vis-à-vis de quelqu'un, etc. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas qu'un néophyte devienne haineux sur quelqu'un alors qu'en fait il fait que du copy trading. Et en fait, il ne gère pas en fait. Donc du coup, c'est ça, faites attention, hein. Si vous vous reconnaissez, vous dites oui, j'ouvre tous les trades que tu dis, CMA, mais que vous ne gérez pas et que vous savez en fait que vous êtes néophyte et que vous dites oui, bon, c'est vrai que je ne gère pas grand-chose, mais j'ai de la chance. Le CMA en vidéo est pas trop mauvais, donc ça va. Mais peu importe, le jour où je vais me tromper, peut-être que vous allez avoir une haine parfaite parce qu'en fait, et infinie, parce qu'en fait, comme vous n'avez pas eu le bon risque management, vous êtes fait une énorme perte. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez peut-être vendre votre voiture, d'accord? Alors bon, j'invente, hein, j'ai donné un chiffre, j'ai donné une image très choquante pour faire comprendre que vous avez fait une grosse perte non prévue. Mais voilà, ne faites pas du copy trading, faites du trading seulement d'ailleurs quand vous avez en fait tous les éléments en main et que vous les gérez à fond, d'accord? Tant que vous n'êtes pas, eh bien, tout simplement sur comment dire, une maîtrise totale du trading, je vous invite à faire, ça s'appelle comment encore? C'est des plateformes qui vous proposent des tests, enfin des fictions en fait de trading. Vous passez tout simplement sur des ordres d'achat et de vente fictifs avec de l'argent fictif, et donc au début apprenez là-dessus. Bien entendu également, le cours ne sera pas le même par rapport au fictif, d'accord? Le fictif s'appuie par rapport au trade fictif, c'est ça qui est fou par rapport au mon fictif, donc on fait attention à ça. La volatilité n'est pas la même non plus sur ce cours-là, donc le cours n'est pas réellement le même. Donc ce que je peux également vous conseiller, c'est de, si vous voulez vous lancer et apprendre le trading, jouer vraiment des micro-sommes au début, c'est-à-dire que vous partez sur vraiment, hein, vous mettez vraiment 100 dollars grand max. Bon, c'est pour moi, bon, je crois que c'est une micro-somme 100 dollars. Enfin, j'espère que je choque personne, qu'il n'y a pas quelqu'un qui se dit non, moi, ma micro-somme serait plutôt un 10 dollars. Bon, 100 dollars, voilà, c'est très peu quand même. Ça permet quand même de commencer à chipoter et d'apprendre. On prend comme un cours, entre guillemets, on fait tout le risque management, etc. On se dit, bah, sur chaque trade, je ne peux perdre et m'autoriser à perdre que 1% des 100 dollars, etc. Avec exposition, les TP, le stop loss bien positionné, le calcul du coût du capital par rapport à l'exposition, bref, tout ça. Et ensuite, eh bien, vous essayez de gérer déjà 100 dollars. Une fois que vous gérez vos petits 100 dollars, vous pouvez jouer avec vos 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000, 100 000 dollars en trading si vous le voulez. Tout dépend de vos moyens. Mais au début, prenez comme finalement, eh bien, l'expérience que vous allez apprendre seulement avec ces 100 dollars, comme si vous preniez des cours auprès de quelqu'un. D'accord? Vous dites, ben voilà, je mets 100 dollars sur le cours. Je donne un exemple, hein, si c'est 50, c'est 50, si c'est 20, c'est 20. Et ces 100 dollars, je les considère comme perdus parce que, ben voilà, grossièrement, je prends des cours en ce moment. D'accord? Et donc, quand je prends des cours, je dois payer normalement quelqu'un. Prenez ça comme ça, entre guillemets. Hein, prenez comme de l'enseignement cette affaire-là. Au début. Et une fois que vous gérez vos 100 dollars et que vous voyez que vous êtes en bénéf et que vous avez un bon risque management et que grossièrement ça peut tenir sur du long terme, lancez-vous avec votre bac réel de trading, d'accord? Mais autrement, non, hein, d'accord? Avant de vraiment gérer, faites rien. En tout cas, jouez pas avec vos vrais bacs et vos vrais moyens, hein. Jouez au début avec des moyens faibles, selon votre moyen, bien entendu. Maintenant également, bah, je pense que j'ai tout dit. Montrer le potentiel des comptes haussiers, extrêmement pump, hein, du coup, extrêmement pump. On verra ça, hein, d'accord, on verra ça. C'est assez intéressant. J'espère que demain il y aura une réponse en fait. J'espère qu'en fait bientôt il y aura une réponse parce que là, ça fait déjà 3 jours qu'on est à l'horizontale. C'est ennuyeux en fait de vivre ça, hein. On préfère que ça pump ou que ça crache et que ça donne une réponse, bien entendu, assez rapide. Maintenant, eh bien, je vous laisse du coup. Vous voyez, c'est encore une fois un travail aujourd'hui sans proposition de trade, entre guillemets, étant donné que on attend eh bien, l'ouverture du trade à 23 000 dollars. Mais tant qu'on n'y est pas, on passe pas. C'est-à-dire que pour le moment, on laisse son trade précédent ouvert avec l'exposition qu'on a laissée dedans, et on laisse bien finalement ce trade faire de l'argent supplémentaire qu'on avait à la base peut-être pas prévu, d'accord? Mais non, tout a réellement été fait, même la petite conclusion en fin de vidéo. On se laisse et je vous dis du coup à demain, d'accord? Ou peut-être à cette nuit, je sais pas pour l'analyse simple cette nuit, parce que j'ai pas envie qu'elle écrase cette vidéo aussi qui paraît malheureusement vers 1h du matin. C'est dommage, d'accord? Bon, peu importe. Sur ce, on se laisse et je vous dis du coup à demain. Ciao.